Bonsoir à tous. Nous sommes ici pour donner notre point de vue sur les grands événements politiques qui se préparent au Cameroun. En tant que communauté camerounaise en Italie, notamment à Parme, nous aimerions apporter notre contribution sur les débats politiques autour des élections de 2025. Donc je suis avec un compatriote dans le cadre d'un moment de divertissement. Nous aimerions savoir avec Jérôme ici présent ce qu'il pense des élections de 2025. Est-ce que aujourd'hui, Jérôme, tu encourages les inscriptions sur les listes électorales? Je n'encourage pas seulement les inscriptions sur les listes électorales. Aussi, je demande ceci. Il faut avoir sa carte d'électeur. Le moment venu, aller voter et ensuite surveiller son vote. Je ne demanderai pas de voter X, voter Y et tout, mais aller voter et surtout après de surveiller son vote, car c'est le plus important. Parce qu'il ne servira à rien d'avoir la carte d'électeur et après aller y rester à la maison. Donc, il faudra avoir sa carte d'électeur et ensuite aller voter. Ok, et rapidement, qu'est-ce que tu attends exactement des élections de 2025? Est-ce que en allant voter, est-ce que il y aura est-ce que le fait d'aller voter garantit aux Camerounais un changement? Qu'est-ce que vous, en allant voter, vous attendez justement de ce candidat que vous allez choisir? Bon, déjà, ce candidat que nous allons choisir, ce sera ce candidat qui, selon moi, à ma foi, il nous aura proposé un bon programme politique, un bon projet sur lequel nous, les jeunes, déjà, on s'y retrouve. Et c'est en ce sens que je pense que l'élection 2025 aura vraiment un grand apport, constituera un grand changement dans la vie politique du Cameroun. Parce que je sais qu'en 2025, nous voterons le candidat qui nous proposera un bon projet politique pour les prochaines années. D'accord, merci. Et une dernière question concernant justement la relance de l'ACPP. Nous savons tous que dernièrement, depuis quelques années, notre association est bas de l'aile. Donc, il y a des jeunes qui sont en train de se mobiliser pour mettre en marche la communauté à travers cette association. Et quel est le message que tu peux passer à cette équipe qui travaille aujourd'hui pour la relance de la CPP? Et quel est le message que tu peux passer justement aux Camerounais qui justement sont appelés à adhérer à cette association pour que tous ensemble nous puissions marcher d'un même pas? Ah oui, bon, tout d'abord, je vais commencer par dire que dans un pays comme, disons, dans tout pays, en effet, dans le monde, une communauté est respectée si elle est forte, comme par exemple la nôtre. Nous sommes très bien des brillants étudiants, nous sommes brillants dans tout ce que nous faisons. Mais seulement, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas être brillants réellement dans nos communautés respectives, en l'art et au sang? Moi, je pense que notre communauté, nous devons être fortes. Nous devons pouvoir, nous devrions encourager ces jeunes-là qui voudraient faire renaître d'abord toute l'association et toute la communauté camerounaise résidant à Pam particulièrement. Moi, je les convie à soutenir ces jeunes afin que nous puissions rehausser l'image de notre pays, le Cameroun. Ok, merci beaucoup. Merci. Personne que nous avons rencontré autour de ce micro-trottoir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je suis Rosie Shop, camerounaise vivant à Parma. Qu'est-ce que Rosine Shop fait dans la vie? Rosie Shop se débrouille dans la vie. Déjà, elle a pensé à tous les Camerounais vivant ici, en Italie et partout d'ailleurs, disons en Europe en général, dans le manger. Parce qu'on a constaté qu'ici en Italie, vraiment, les Africains en général avaient trop de difficultés pour pouvoir manger des bons produits alimentaires africains, comme chez eux, comme le faisait leur grand-mère. Donc, Rosie Shop déjà fait dans Camé Food. Camé Food qui vous permet déjà d'avoir des produits de bonne qualité première directement du Cameroun pour ici. Et je précise que ça vient pas frais d'aéroport, donc c'est du frais. Ah oui. Qui vous permet de manger bio, à bon prix et à la portée de tout le monde. Et la deuxième casquette de Rosie Shop, elle est consultante de Shogun. Shogun déjà qui est une entreprise italienne basée à Rome, qui font dans la vente des produits cosmétiques, des parfums, des produits pour le nettoyage domestique,
des compléments alimentaires, des bijoux, des intégrateurs, bien d'autres que je ne pourrais pas citer. Merci, merci, merci. Et, une question au sujet du débat autour des élections électorales. Est-ce que tu suis le débat sur les élections Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur le débat autour des élections présidentielles de 2025? Est-ce que tu as une sensibilité particulière pour l'un des candidats et que l'on voit dans l'actualité médiatique? Candidat particulier, je ne dirais pas de prime abord, mais je suis pour le changement, dans la mesure où j'invite et j'exhorte tous les Camerounais à bien vouloir s'inscrire sur la liste, qu'ils arrêtent un peu avec cette idée rétrograde que même si on s'inscrit, on connaît déjà qui doit voter. Ce n'est qu'en s'inscrivant sur des listes électorales qu'on pourra contribuer au changement du pays. Ça ne sert à rien de rester dans les chambres, parler, et puis ne pas lever le doigt au moment opportun. Et ce n'est qu'en votant qu'on dit je lève le doigt pour tel ou pour tel autre participant inscrit sur les listes. Merci beaucoup. Merci. Alors là, nous sommes avec notre troisième invité, toujours dans le cadre de notre rencontre amicale. Nous avons avec nous un jeune Camerounais de Parme. Nous allons le laisser se présenter. Moi, c'est Michel Diallo. Oui, Michel Diallo, est-ce que tu es au courant de tout le tapage qui se fait autour des élections en 2025? Bien sûr. Et qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une bonne chose et que chacun devrait défendre son droit de vote en tant que Camerounais. Il ne faut pas juste s'asseoir chez soi et dire que c'est monter, c'est descendre. Il faut s'inscrire aux listes électorales pour pouvoir réclamer son vote à la fin. Il ne faudrait pas rester par derrière et dire le régime est monté, le régime est descendu. Si on veut un changement, il faudrait aller aux urnes. Et pour aller aux urnes et voter, il faudrait s'inscrire sur les listes électorales, avoir sa carte d'électeur et pouvoir, honorer à ses droits et devoirs de Camerounais. Donc, en gros, tu encourages la communauté camerounaise de Parme à aller s'inscrire sur les listes électorales. Cependant, il se pose le problème de l'ouverture de l'ambassade à ce processus-là. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas si effectivement les inscriptions auront lieu en Italie ou pas. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette inertie qu'on peut reprocher, entre guillemets, à l'ambassade du Cameroun autour de l'inscription sur des listes électorales? Moi, je pense qu'on ne devrait pas reprocher à l'ambassade du Cameroun en Italie. Nous devons, nous, Camerounais, présents en Italie, se mobiliser, parce que c'est en se mobilisant qu'on leur donnera l'opportunité et la rapidité de pouvoir aboutir à ce qu'on veut. On ne devrait pas s'asseoir chez soi et dire on attend que l'ambassade ouvre l'inscription aux listes électorales. Il faudrait qu'on présente des lettres à l'ambassadeur en lui demandant quand est-ce que cela se fera et quelles sont les échéances. Là, l'ambassadeur comprendra que tous les Camerounais qui sont en Italie ne sont pas là pour blaguer. Ils ont besoin de réclamer leur droit de vote. Et pour faire ce pas, pour interpeller l'ambassade sur ces questions-là, il faut bien que quelqu'un prenne les devants, il faut bien que quelqu'un prenne des initiatives, mais qui, dans notre communauté, est à même de prendre cette initiative de contacter l'ambassade pour poser ces questions, selon toi? Il y a les présidents des associations. Quelle association? Aujourd'hui, on sait tous que la CPP, jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'a pas une existence réelle du coup. Et qu'est-ce que justement, vu que en même temps le débat autour des élections coïncide avec la relance de la CPP, quel est le message que tu peux passer au nouveau bureau, à la nouvelle équipe qui s'engage à mener à bien les activités de notre communauté? Et quel est le message que tu peux passer aussi aux Camerounais dans l'ensemble? Est-ce que tu les encourages à venir adhérer, à participer aux activités de la CPP? Au fait, moi, je dirais ceci. Je ne vais pas parler du bureau déjà en place.
mais je vais plutôt parler des Camerounais, des Camerounais présents à Parme. Le bureau en question a déjà fait le premier pas. C'est à nous, Camerounais résidant à Parme et aux environs, de pouvoir leur donner un coup de main pour que les choses puissent aller en avant. Ça a déjà trop duré que nous nous retrouvons dans une ville de Parme et qu'on ne se retrouve pas avec une association qui fonctionne. Il y a des jeunes qui arrivent avec des problèmes, et tellement de problèmes, et même des anciens qui ont des problèmes où il y a des informations que nous, Camerounais, nous n'en avons pas. Et tout cela est dû au manque de la représentation de l'association des Camerounais à Parme. Moi, je pense que ces enfants ont déjà, je les appelle des enfants parce que j'apprécie, ce sont des nouveaux jeunes qui ont décidé de prendre les choses en main. Ce que nous devons faire, nous, Camerounais à Parme, c'est de les accompagner. Et pour les accompagner, nous devons être là massivement samedi à 15h pour cette rencontre. Et je pense que toutes les informations sont sur le... Merci à tous.